Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Miss Sagittaire, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre nouvelle guidance. Alors, il y a en fait une recomposition un petit peu des tirages suite à vos demandes, vos nombreuses demandes d'ailleurs, et je vous en remercie, parce que c'est ainsi que j'aime aussi partager, c'est de voir un petit peu ce qui peut en ressortir, quelles sont les requêtes que vous pouvez me soumettre. Alors, je ne réponds pas à toutes les requêtes, hein, parce que j'ai quand même ma signature, mais malgré tout, j'ai trouvé cela intéressant parce que la plupart m'ont demandé s'il était possible d'effectuer des tirages mensuels, d'accord? Alors, j'y avais pas du tout pensé à la base, je vous le cache pas, mais pourquoi pas? Voilà, donc on va se tenter sur ce mois de novembre et voir bien ce qui va en ressortir, comment cela va vous permettre de progresser, puisque ça reste des guidances. Les guidances, ce ne sont pas des voyances, ce sont des messages que l'on vous transmet à des fins de transmission pure, d'enseignement, pour vous permettre de conscientiser ce que nécessaire et de vous octroyer la possibilité d'avancer le plus sereinement possible sur votre chemin. Donc voilà, donc on va voir ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Comme toujours en dessous de cette capsule, vous retrouvez tous mes liens. Pour une consultation, vous pouvez retrouver le lien de mon site. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram particulièrement sur lequel je fournis beaucoup de partage, n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez vous procurer un des oracles, eh bien, vous disposerez aussi de la liste de tous les noms des oracles. Voilà, c'est fait. Allez, on est parti pour l'analyse. Pour gagner du temps, j'ai effectué les tirages en amont parce que c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de minutes. Et je trouve que c'est plus intéressant de se positionner sur l'analyse en soi. Voilà, il faut bien donner du mouvement hein, à toute configuration, c'est cela la vie. Allez, on est parti pour vous, amis Sagittaires, concernant votre première quinzaine de ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, je découvre avec vous les cartes, hein, je ne les ai pas regardées du tout. La forteresse, l'indépendance et le regard. Ok. Alors, là, tout de suite, la forteresse, moi, ce que ça me renvoie, c'est que vous entrez dans ce mois en vous affranchissant de quelque chose. S'affranchir de quelque chose, alors, quel que soit le domaine, parce que là, ça peut être sur bien des registres, c'est vaste, mais on sent que vous allez rentrer dans ce mois en quittant, si vous voulez, une configuration qui vous a un petit peu malmené, ou à travers laquelle vous, vous êtes peut-être malmené, parce que nous sommes aussi nos propres bourreaux comme nous sommes nos propres sauveurs, hein. Mais ici, on va oser s'ouvrir, s'affranchir. C'est la carte de l'indépendance derrière aussi qui nous permet de pouvoir nous confirmer qu'il y a une forme de retour à l'autonomie, retour au soi, euh, agir avec bienveillance sur soi pour pouvoir se libérer de plus en plus de cette situation ou cette épreuve, cette réflexion, quoi qu'il en soit, une situation sur laquelle nous nous sommes affranchis. Alors soit nous nous sommes affranchis, soit on rentre dans cette première quinzaine avec cette volonté de s'affranchir hein, d'un poids, de schémas toxiques, de peut-être de personnes voilà, qui n'étaient pas très bonnes contributrices. Je ne sais pas si ça se dit, oui, contribution, je crois que oui. Euh, il y a quelque chose qui élargit, s'ouvre, élargir le champ de perception, nous permettre de voir dans une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus aérée, qui nous permet de sortir aussi de certains doutes et des illusions. Voilà ce qui me vient. Alors, est-ce qu'on ne sort pas ici, on ne s'affranchit pas d'une forme d'attente par rapport à une attente illusionnée ou un espoir illusionné? C'est possible. À partir de là, on se lâche un peu la grappe, comme on dit. Euh, on fait vœu ouais, de libération, on fait vœu de se sentir bien avec soi. Et si on a quelque chose qui vient s'engrammer et qui vient nous polluer et ressasser en permanence, on ne peut pas avancer sereinement. Si on reste toujours dans cette notion un peu de mentaliser. Donc c'est cela aussi l'indépendance, c'est devoir lâcher pour reprendre son autonomie et réactiver son espace personnel comme il se doit. Et puis ce regard c'est est-ce que je me confronte et je regarde vraiment les choses, ce qui me permet d'autant de lâcher et de voir la réalité comme elle est, non pas la vérité que j'ai envie de m'offrir, ou est-ce que c'est ce chemin qui va me permettre de conduire aussi
de me conduire sur une suite de cheminement personnel beaucoup plus aéré, une fois de plus, et puis beaucoup plus sans lâcher prise, voyez? C'est possible, hein. On va voir avec la seconde quinzaine ce qui ressort. Sur la seconde quinzaine, nous avons la dualité, en effet. Dualité forteresse, bon. Quelque chose qui a dû quand même, qui doit vous prendre la tête, hein. Quelque chose qui doit être un peu lourd, hein, un peu lourdingue, un peu pesant quand même là, hein. Pégase et la clé. Bon, ça va bon train, ça va bon sens, mais ça insiste quand même de devoir sortir d'une configuration qui n'est pas agréable, hein, sur laquelle de toute façon, qu'on le veuille ou non, il va falloir s'y confronter pour en sortir. Alors, je ne dis pas que ça va être easy ici, hein, c'est pas facile, hein, parce que cette première quinzaine, elle vous donne un peu la cadence, la donne, le tempo, la vibration, et celle-ci, elle vous pousse d'autant, hein. Donc, ça risque de... Voilà, vous risquez, ça c'est très sagittaire, hein, d'être un peu dans le contrôle, de vouloir maintenir de manière, et c'est une force aussi chez vous, hein, de manière un peu entêtée dans le côté persévérant, mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher, parce que lâcher, c'est atteindre cela. Et atteindre Pégase, c'est atteindre un déblocage total au niveau du mental et de pouvoir déployer d'autant pour pouvoir permettre à votre destin de s'accomplir et de se guérir aussi. Il y a une notion de guérison d'âme ici. Guérir quelque chose au fond de soi, une émotion, une sensation, peut-être s'apporter aussi un peu de compassion par rapport à peut-être un espoir, une attente ou une vision d'une situation qui est erronée et à travers laquelle on a pu quand même se confondre. Ou peut-être une vision erronée que l'on a nourrie du fait de fausses croyances aussi que l'on nous a inculquées, c'est possible. Mais quoi qu'il en advienne, ici, vous êtes... il y a quand même une notion, la dualité, elle est très parlante, hein, parce qu'il y a une notion quand même d'épreuve, de petits combats entre ce que je comprends, ce que je vais être à même de voir et ce que je vais vouloir lâcher. C'est deux choses différentes, hein. Voir et faire, voilà, savoir et devenir, c'est deux choses différentes. Et donc, je pense qu'il y a de l'émotionnel. On va voir par la suite, mais je pense que ça se situe soit au niveau du registre émotionnel. On va regarder quand même, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Soit c'est vraiment existentiel, et là, on est sur un tournant majeur, hein, et on peut plus composer de cette façon-ci. Et c'est cela, justement, cette prise de conscience qui nous amène d'autant à... Ouais, vous voyez, hein, qui nous amène d'autant à nous accomplir. Soit ça peut relever du champ matériel, et il va falloir, alors là, il va falloir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le bon sens, mais là, on vous dit, il va falloir quand même que tu vois les choses avec plus de hauteur, parce que sinon, tu vas rester le nez dedans, et c'est pas bon. Et ça n'avancera à rien, puisque ça va faire ping-pong. Je me ferme, je me confronte, je me ferme. C'est pas le but. Le but, c'est de sortir de ça. Sortez de votre mental. De toute façon, vous êtes à un carrefour, parce qu'avec la carte du choix, vous voyez, cette carte du choix, elle nous indique quand même que c'est un croisement incontournable, hein. Je vous parlais du destin qui devait s'accomplir ici, la carte du choix ne fait que vous le confirmer. Faire un choix qui nous amène à sortir des contradictions. Et de sortir des contradictions pour élargir le champ de regard, la perception, et nous amener au cycle de libération émotionnelle et de mieux-être. À vous de voir. Sur quoi? Allez, on va continuer dans l'analyse. Sur la forteresse, nous avons le fils d'épée. Ouh! Le fils d'épée, il est stimulé hein, quand même, hein. Il y va, il vous pousse au combat, il vous dit, bon allez, on va passer à l'action maintenant, on va faire preuve de dynamisme, c'est le moment, on arrête d'attendre, hein. On arrête la sublimation, on arrête l'immobilisme, on arrête les tergiversations. Je sais plus. On arrête de tergiverser, voilà, au moins je donnerai en bonne langue française. Et on y va.
Sur l'indépendance, vous avez l'as de coupe. C'est super. L'as de coupe, c'est nouvelle étape, recommencement, ouvre-toi. Ça va avec l'indépendance, hein, totalement. Redémarrage, saisis l'opportunité, elle est là. Allez, lance-toi. Lance-toi. Le fils d'épée te pousse et l'as de coupe te dit de t'accomplir d'autant. Sur le regard, nous avons le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, il vous dit quoi? Accomplissement. Le bonheur est en chemin, vas-y. D'autant que je fais tout bouger comme d'habitude, d'autant que ce 10 de coupe, si vous voulez, c'est le bonheur est en chemin comme je viens de vous le dire, mais aussi la quête de la stabilité. Si cela concerne un couple, ça peut être effectivement arrêter de discuter si la personne est de retour ou si vous vous réouvrez à l'amour. Bon, allez-y. Là, ce 10 de coupe, il vous dit, allez, c'est des retrouvailles, ou alors c'est des envies de passer du temps dans le bien-être, il faut le faire. Il faut. C'est bon pour vous, là, ce qui se passe. De toute façon, la finalité doit vous pousser d'autant à être et à vous placer dans la bonne direction. Vraiment, vous ne loupez pas. Hein. Sur la dualité, nous avons l'as d'épée. On y voit clair. Il y a de la clarté qui arrive ici. Vous vous rendez compte, vous avez 2 as. On va voir la suite, mais l'as d'épée, c'est une étape où il faut faire preuve de lucidité. Il faut voir les choses comme elles sont. Hein. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut rentrer dans cette quête de réalité, de vérité. Et puis, ben, plus tu vas t'ouvrir et plus ça va être clair et tu vas ressentir ce que nécessaire et tu vas t'accomplir dans ce que tu dois. Avec Pégase, nous avons... ça peut vraiment toucher l'amour aussi. Hein. Là, on est sur la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, par définition, c'est l'amour est au rendez-vous. Alors, l'amour de soi, bon. Mais il arrive, il est là. Il y a une connexion forte ici. Donc, il y a une révélation sur une relation qui peut être de l'ordre du sacré, de l'union, le cœur qui s'ouvre, quelque chose qui se réanime. De toute façon, il y a là cette notion de revivre, de se lancer dans quelque chose qui nous fait du bien. Allez, on voit la dernière. Nous sommes sur le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, eh bien, lui, c'est intéressant parce qu'il pousse d'autant à vous dire, écoute, voilà, tu es en train de progresser sur tes conflits, d'accord? Tu es en train de t'en éloigner et on avance. Alors il confirme ici avec la clé, puisque la clé, je vous le rappelle, c'est le destin qui s'annonce. On ne peut pas aller contre tout. Bien sûr, nous écrivons notre destin, nous sommes des co-créateurs. Mais il y a après ce que j'appelle les grands rendez-vous, d'accord? C'est 2 choses différentes. Il ne faut pas tout confondre entre karma, destinée, libre arbitre. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de mauvaises explications aussi, forcément. Nous écrivons chaque jour notre destin, notre chemin, d'accord? Avec au milieu des grands rendez-vous établis dans la règle du karma. Ça, c'est ma perception, je vous donne ma perception. C'est pas la science infuse, mais je vous la transmets. Voilà, ça vous permettra peut-être pour certains d'avoir des réponses, pour d'autres, peu importe, je vous la transmets. Et dans ce karma, il y a les grands rendez-vous, pourquoi? Pour permettre à notre âme d'ascensionner, d'épurer, de se libérer et de toujours tendre à la voie de l'expansion, d'accord? Désacraliser, se libérer, s'ouvrir. On donne la notion de l'accroissement de l'âme, d'accord? Mais vous avez au milieu le libre arbitre. C'est-à-dire que comme j'écris, et selon ce que je vais écrire, eh bien, il va s'accomplir la finalité. Ici, si vraiment vous arrivez à lâcher, si vraiment vous arrivez à vous écouter, à vous faire confiance, à ne pas rester dans une forme de contrôle et de dualité, à ne pas laisser le mental agir, je peux vous assurer que la suite du chemin ne sera que très porteuse. Mais qu'allez-vous en faire? Oui, c'est ça, la phrase. Qu'allez-vous en faire? Ça, je ne sais pas, ça vous appartient. Allez, qu'avons-nous avec le Dixit? On nous dit, sors de ta forteresse, effectivement, va de l'avant, fais le grand saut. Pour permettre d'enraciner ton chemin, de lui offrir une consistance solide. Pour cela, forcément, il va falloir faire le tri. Et c'est en
faisant ce trick que tu vas pouvoir réécrire ton histoire comme tu l'entends. Tourner une page, illuminer ton chemin et rentrer dans la joie ou la laisser rentrer dans ta vie. Tout est dit, mes amis. Allez, on va regarder, hop là, ça a sauté, avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Nous avons, pour les progrès à accomplir, la réplique du temps. La réplique du temps, ça nous indique ici que alors, il y a une notion de patience sur la réplique du temps. Donc, c'est de s'accomplir, moi je dirais en sagesse ici, par rapport à votre tirage. D'accord? Régler ce qui doit être réglé pour pouvoir s'accomplir au mieux dans ce temps qui va se présenter imparti. D'accord? Et permettre donc ainsi de réorienter la direction, d'emprunter la bonne nouvelle direction. Pour nous amener à la finalité, le chakra du cœur. Donc vous voyez, il y a quand même une résonance très forte au niveau émotionnel. Pardon. Le chakra du cœur, lui, c'est vraiment l'optimisme. C'est celui qui va permettre de mettre en joie notre dynamique, notre vie, d'avancer dans le rayonnement, la volonté, avec détermination bien évidemment, et aussi en s'octroyant cette part de pardon, parce qu'on n'est pas parfait, les autres ne le sont pas. Est-ce que là, si on réactualise une situation aussi, peut-être, on s'est peut-être empêché d'aller dans une situation, de la réouvrir, et puis d'un seul coup, on sent bien que la raison n'a pas... le cœur a ses raisons que la raison même ignore, donc ça peut être cela aussi, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, vous êtes super bien guidés. Allez, justement, en termes de guidance, on va voir ce que l'univers a à vous transmettre. Pour nos amis sagittaires, je trouve un sens profond et une évolution personnelle aussi dans l'inconfort. Ben oui, forcément. Si on doit désacraliser, décristalliser, ça passe par une zone d'inconfort. Mais pour tendre à... Ici, n'oubliez pas. C'est pas simple des fois de se dire, mince, je me suis trompée. C'est jamais simple d'ailleurs, je pense. Après, au fur et à mesure d'un travail de détachement des parts d'ombre ou de travail dessus, on s'en détache vraiment jamais des parts d'ombre. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins de travailler dessus et de les accueillir, ça permet d'apporter de plus en plus de fluidité et d'accepter ce que nécessaire. Et non, l'inconfort, c'est jamais simple. Tout ce qui est inconfortable n'est pas simple, n'est pas agréable, n'est plutôt complexe. Mais c'est en passant aussi par les zones d'inconfort qu'on arrive à tirer profit et parti pour le meilleur. Donc, je vous le souhaite pleinement. Voilà, mes chers amis. Bon, et bien, votre capsule fera partie des plus courtes, mais des plus, peut-être, des plus parlantes, finalement. Parce qu'elle est quand même assez claire, le message est passé. Je l'espère, donc n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, vous abonner ou partager cette vidéo. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages beaucoup plus ponctuels sur ce mois-ci. Je vais voir en fonction de ma vibration et du temps aussi. Je fonctionne comme ça, c'est toujours au feeling chez moi et très spontané. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous faire confiance. Et je vous souhaite vraiment de réécrire pleinement cette nouvelle histoire. C'est la vôtre, de toute façon, c'est votre histoire personnelle. Elle est unique. Voilà, à très bientôt. Merci encore pour tout, pour votre intérêt et prenez soin de vous. Au revoir.